Le journal français Jeune Afrique nous informe que Issa Chiroma Bakary avait été exfiltré du Cameroun vers le Nigeria par les éléments de la DGRU, les services de renseignement camerounais. Alors, bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner, de faire comme ça, d'activer la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. Avant de vous donner lecture de cet article de Jeune Afrique, j'aimerais être un peu direct avec vous, mesdames et messieurs. L'article de Jeune Afrique sur l'exil de Issa Chiroma Bakary laisse plus de zones d'ombre qu'il n'apporte de réponse. On nous parle d'un opposant traqué, protégé par des gouverneurs au Nigeria, par des militaires déserteurs au Cameroun et même exfiltré par les éléments de la DGRU, les services de renseignement camerounais. Mais on ne nous explique jamais ce qui est essentiel. Si le Nigeria ne soutient pas Issa Chiroma Bakary, pourquoi Issa Chiroma Bakary n'a-t-il pas encore été extradé vers le Cameroun? Et surtout, qui l'a vraiment aidé à sortir du Cameroun? Les loyalistes? Les militaires loyalistes, autant pour moi, les éléments de la DGRU, c'est-à-dire les services de renseignement camerounais, des volontaires, rien n'est clair. Alors aujourd'hui, je vais poser les vraies questions. Celles que Jeune Afrique a refusé ou bien a esquivé volontairement. Parce que Jeune Afrique nous sert ici un article que moi je qualifie un public reportage. C'est-à-dire, on est parti voir Jeune Afrique, on lui a donné de l'argent, on a dit, ponds-nous un article, un public reportage, c'est-à-dire une publicité. C'est de ça qu'il est question. Et donc, j'aimerais donc vous donner lecture de cet article de Jeune Afrique qui nous informe que Issa Chiroma Bakary a été exfiltré du Cameroun par les éléments de la DGRU, les services de renseignement camerounais. Alors, Yves Plumet-Bobo dit ceci. En exil depuis 3 semaines au Nigeria, Issa Chiroma Bakary a échappé à plusieurs tentatives d'arrestation. Celui qui se proclame président élu vit désormais à Yola. Il bénéficie du soutien d'hommes d'affaires, de notables et militants, dont des militaires camerounais ayant déserté. Cet article est de Yves Plumet-Bobo, le correspondant de Jeune Afrique au Cameroun. Annoncé à tort en France, aux États-Unis, puis en Gambie, Issa Chiroma Bakary, autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 12 octobre 2025, est en exil à Yola, dans l'état de l'Adamawa. Depuis ce refuge, dans l'est du Nigeria, l'ancien ministre, passé au rang de principal opposant à Paul Biya, multiplie les appels aux villes mortes tout en signant des décrets paraphés président élu. Avant qu'il n'arrive à Yola, début novembre, il y avait été précédé par son épouse, Aminata Chiroma Moule. Celle-ci était auparavant restée longtemps cachée dans une résidence familiale à Lende, un quartier de Garoua, fief de l'opposant. Seule sa nièce était alors en relation directe avec elle, se chargeant de lui apporter ses repas, mais aussi transportant pour son compte de l'argent. Repérée par les services camerounais, la résidence a été prise d'assaut le 2 novembre dernier par les agents des agents du renseignement en civil. Donc, mais Aminata Chiroma Moule avait quitté Garoua la veille, le 1er novembre, pour se rendre au Nigeria, emportant avec elle un téléphone appartenant à son époux. Appareil qui a été tracé par les services camerounais de renseignement qui ont alerté leur homologue nigérian de la National Intelligence Agency, NIA. Ces derniers sont intervenus dans la soirée du 2 novembre dans l'hôtel de Yola où était supposée résider l'épouse de Chiroma, constatant finalement l'absence de l'opposant. Selon une source sécuritaire nigériane, le gouverneur de l'Adamawa, Amadou Oumarou Fengtiri, aurait ensuite annulé l'ordre d'interpellation qu'il avait émis à la demande des autorités camerounaises. Alors que des rumeurs ont brièvement circulé sur une prétendue arrestation d'Issa Chiroma Bakary, celui-ci aurait, selon des sources proches de l'opposant, été exfiltré de son domicile de Garoua lors des premiers jours de novembre, avec la complicité d'éléments du renseignement camerounais ainsi que l'aide de volontaires venus des États-Unis. À Yola, Issa Chiroma Bakary, que son épouse ne quitte jamais, partage désormais son temps entre la mosquée de son domicile, des rencontres discrètes et de longues discussions téléphoniques. Il est protégé par un service de sécurité privé composé d'anciens militaires camerounais ayant déserté, se revendiquant de l'armée loyaliste, d'éléments de l'organisation Pouvoir au Peuple, dirigée depuis la Côte d'Ivoire par Ahmed A, et de plusieurs comités de vigilance. Une demande d'extradition est en suspens. Selon plusieurs sources au sein de la présidence camerounaise, les autorités avaient préparé une demande d'extradition à l'encontre d'Issa Chiroma Bakary, mais celle-ci n'a jamais été transmise à Abidjan. De son côté, l'entourage de Chiroma affirme que le pouvoir camerounais s'appuie sur des chefs militaires de l'État de l'Adamawa pour tenter de mettre la main sur l'ancien ministre. En ne transmettant pas officiellement de demande d'extradition, le Cameroun redoute-t-il un désaveu de la part du Nigeria? Les autorités nigérianes auraient, selon nos sources, enjoint le président du Front National pour le salut national du Cameroun à modérer ses prises de position. C'est la raison pour laquelle l'opposant a désormais confié sa communication à Maître Alice Gomme, qui l'a désigné porte-parole. Issa Chiroma Bakary réserve désormais ses prises de parole à un cercle extrêmement restreint de collaborateurs, imposant à son entourage de limiter au maximum les contacts extérieurs.
Pour autant, l'ancien ministre n'est pas isolé de son exil à Yola. En tant qu'autorité traditionnelle et membre influent du Tabital Pulaku, organisation communautaire Peul, il peut compter sur une famille nombreuse implantée dans la région, mais aussi sur des soutiens de poids dans le nord du Nigeria. Muhammad Sanusi, tout-puissant émir de Kano, ancien patron de la Banque centrale du Nigeria et ex-ministre, Abubakar Umar Gabay El Kanemi, émir de Borno, ou encore Muhammadou Barkindo, Aliyu Mustafa, émir de Yola, présent lors de l'intronisation de Chiroma comme aristocrate lamidal en juillet 2021 à Garoua. L'opposant camerounais bénéficie également du soutien du gouverneur de l'État de Borno, le professeur Babagana Oumara Zulum. Parmi ses appuis nigérians figurent également des éléments du mouvement Tabital Pulaku qui assure la sécurisation de sa résidence tout en revendiquant jouer le rôle de bouclier spirituel. Il peut également compter sur un cercle d'hommes d'affaires camerounais et nigérians influents. Au Cameroun, depuis la fuite de l'opposant, plusieurs de ses soutiens et employés ont été arrêtés, ainsi qu'un neveu et une nièce de son épouse. Les services de renseignement camerounais reprochent à cette dernière ses contacts avec El Hajba Iya, un homme d'affaires nigérian installé à Garoua, qui aurait financé Issa Chiroma Bakari. C'est à bord du véhicule du fils de l'homme d'affaires que l'opposant a d'ailleurs, une première fois, pris la fuite le 12 octobre dernier pour se cacher un temps au domicile d'une personnalité influente à Garoua. Mesdames et messieurs, voici l'article de Jeune Afrique qui nous informe que Issa Chiroma Bakari serait donc en exil au Nigeria et qu'il a été soit exfiltré par les éléments des services de renseignement, soit par l'armée loyaliste, soit par l'armée loyaliste et tout. En début de cette vidéo, je vous disais que cet article de Yves Plumet-Bobo de Jeune Afrique est comme un public reportage. Un public reportage, c'est un article commandé, c'est-à-dire qu'on a donné de l'argent à une presse, bien à une télévision ou bien une radio et tout. On dit, faites ponder, nous on leur donne des informations, on dit, nous voulons, comme vous êtes un média un peu crédible aux yeux de certaines personnes, on vous donne de l'argent et on vous dit, pondez-nous quelque chose de crédible qui va manipuler soit l'opinion ou bien une manipulation de masse. C'est la raison pour laquelle je pense que cet article est comme une manipulation et un public reportage. Parce que ici, la Jeune Afrique nous fait savoir que c'est la raison pour laquelle l'opposant a désormais confié sa communication. Il dit ceci. Les autorités nigérianes auraient, selon nos sources, enjoint le président du Front National pour le salut national du Cameroun à modérer ses prises de position. C'est la raison pour laquelle l'opposant a désormais confié sa communication à Maître Alice Combes. C'est-à-dire quoi? Donc, Issa Chiroma Bakari veut modérer sa communication. Et c'est Maître Alice Combes qu'il choisit comme porte-parole. Maître Alice Combes qui est même plus virulente que Issa Chiroma Bakari dans les propos. C'est-à-dire que Jeune Afrique, lorsque vous voulez même faire un article, soyez un peu sérieux dans ce que vous faites. Mais également dans ce que nous voyons ici, c'est que Jeune Afrique ne dit pas tout. Voilà. Jeune Afrique est dans une stratégie clairement de manipulation. Pourquoi? Parce que l'article de Jeune Afrique présente Issa Chiroma Bakari exfiltré. Vous voyez, il présente Issa Chiroma Bakari exfiltré, exporté, protégé et politiquement soutenu au Nigeria. C'est quand même un peu bizarre, non, chers dames et messieurs? Mais le récit lui-même révèle plusieurs zones d'ombre. Si, comme on le dit, il a échappé à plusieurs tentatives d'arrestation et s'est déplacé entre Garoua et Yola, cela montre surtout l'existence d'un réseau solide autour de Issa Chiroma Bakari. Mais ce réseau ne s'est jamais clairement identifié. C'est-à-dire qu'il y a Issa Chiroma Bakari quitte le Cameroun, où il était encerclé par les éléments de la sécurité, des services de sécurité camerounais. Il réussit à partir. Ça veut dire que Issa Chiroma Bakari est dans un réseau extrêmement solide, mais ce réseau n'a jamais été clairement identifié. Parce que là, dans l'article de Jeune Afrique, il faut savoir qu'ils sont passés de personnes volontaires venues des États-Unis aux éléments des services de renseignement camerounais, la DGRE, puis à un comité de vigilance, sans que le lecteur ne sache réellement qui décide, qui finance, qui commande. Ce flou nourrit un doute légitime sur la rigueur de ce récit de Jeune Afrique. C'est-à-dire que, ici, là, le point central ignoré par l'article est la question diplomatique. Si Issa Chiroma Bakari se retrouve réellement à Yola depuis 3 semaines où il ne bénéficie d'aucun soutien du gouvernement fédéral, pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore été extradé? Pourquoi le Cameroun n'a pas encore obtenu son extradition, son extradition et tout? Le Nigeria est un pays qui collabore régulièrement avec Yaoundé, notamment en matière de sécurité transfrontalière, voilà. Donc vraiment, mesdames et messieurs, l'absence de transmission officielle d'une demande d'extradition est présentée comme un choix camerounais. Mais cette explication semble trop simpliste pour une affaire d'une telle sensibilité politique. Cela crée un paradoxe que l'article ne questionne pas. Comment un opposant camerounais déclaré recherché peut-il rester aussi longtemps dans un pays voisin sans réaction gouvernementale, sans que le Nigeria ne réagisse? Quelqu'un qu'au Cameroun on dit c'est un désordonné qui a envoyé c'est-à-dire on a déjà qualifié de délinquants de terreau et tout. Parce qu'il y a plusieurs incohérences dans
l'article de Jeune Afrique. Jeune Afrique mentionne à la fois que Issa Chiroma Bakary aurait été exfiltré avec la complicité d'éléments des services de renseignement camerounais, puis qu'il est protégé par des militaires camerounais ayant déserté et constituant un soi-disant armée loyaliste. Ce point est central, mais l'article ne tranche jamais. Est-ce qu'il y a donc un réseau parallèle au sein de l'armée? Est-ce une division interne au service du renseignement camerounais? Ou est-ce simplement une narration dramatique destinée à ajouter? C'est-à-dire que Jeune Afrique, ce sont des gens professionnels. Hein. Ce sont des gens très très professionnels. C'est-à-dire qu'à ajouter du poids à leur récit. Pour un article qui se présente comme une enquête, l'absence de clarification donne l'impression d'un contenu orienté, voire commandé, où les éléments sont placés pour créer un storytelling plutôt que d'informer les lecteurs. Au final, ce texte ressemble davantage à un public reportage, comme je vous le disais. Vous voyez, ça ressemble davantage à un public reportage qu'à une enquête indépendante. Le récit met en scène Issa Chiroma Bakary protégé, soutenu, entouré d'émirs, de gouverneurs, d'hommes d'affaires et même de boucliers spirituels. On a presque l'impression d'un feuilleton politique destiné à renforcer l'image d'un opposant puissant, connecté et intouchable. Or, un vrai travail d'investigation aurait analysé les contradictions, interrogé les motivations des sources, confronté les faits. En l'état, l'article semble plutôt vouloir construire une légende autour de Chiroma, expliquer objectivement les dynamiques de son exil. C'est pourquoi on peut légitimement parler d'un travail à l'éthique journalistique, mais au fond fortement orienté. C'est pourquoi j'ai parlé d'un journal qui a été commandé, un public reportage, commandé par certaines personnes qui veulent carrément manipuler les Camerounais, très bien fait, pour qu'on dise que Chiroma a été exfiltré par les services de renseignement camerounais, qu'il est en train de se jouer avec les Camerounais, que c'est un jeu qu'il est en train de faire avec le gouvernement camerounais, qu'il a abandonné les Camerounais, que son silence est dû ici. C'est-à-dire que c'est fait. L'article de Jeune Afrique est sorti au bon moment. C'est-à-dire qu'au moment où, au sein d'une certaine opinion, les spéculations font bon train, comme quoi Chiroma a fui, il a abandonné les Camerounais, il ne sait plus quoi faire, il est coincé, il n'a plus de plan, et il décide, il improvise simplement ce qu'il va faire et tout. Mais ce que le journal Jeune Afrique dit que il y aurait donc, on a dit à Chiroma de modérer ses positions, c'est la raison pour laquelle il a nommé Maître Alice comme porte-parole. On veut modérer les positions, mais on nomme Maître Alice comme porte-parole. Maître Alice comme qui est encore plus virulente. Et pourtant, dans la sortie de Issa Chiroma Bakary, il disait qu'il est le président élu. Il a signé les décrets. C'est-à-dire que Jeune Afrique refuse de dire que Issa Chiroma Bakary, depuis sa position où il disait que c'est au Nigeria, là, il a signé un décret. Donc, quelqu'un que le Nigeria aurait demandé de modérer ses positions sur son sol. C'est-à-dire que s'il ne veut pas qu'on puisse l'extrader au Cameroun, il faut qu'il modère ses positions, ses prises de position. Mais le même Chiroma prend un texte où il dit qu'il signe un décret, il utilise le sceau des armoiries camerounaises pour pouvoir nommer Maître Alice comme. C'est-à-dire, à un moment donné, mes jeunes Afrique, je veux comprendre que vous avez besoin de vivre, parce que je peux comprendre que même au Burkina Faso, on vous a chassé là-bas. Le président du Burkina Faso nous avait dit la vérité sur Jeune Afrique, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il parle bien de vous, vous voulez donner de l'argent et tout. Le président du Burkina Faso nous avait fait savoir que vous étiez venu le voir pour que s'il veut laver son image à l'international, il verse un certain nombre d'argent et tout. Ça, c'est Ibrahim Traoré qui l'avait dit. Donc, les méthodes de Jeune Afrique, c'est toujours les publics reportages. Les positions n'est jamais du côté du peuple. Ils sont jamais du côté de la vérité. Ils sont toujours en train de faire ce qu'on les demandé de faire. En tout état de cause, les mêmes personnes disaient que Issa Chiroma Bakary était couché sur un lit d'hôpital et qu'il avait le cancer du foie, du pancréas, il ne pouvait plus marcher et tout. Lorsqu'il a fait une sortie vidéo, les mêmes personnes qui parlaient disaient que il faut qu'on voit Issa Chiroma Bakary maintenant avec Maître Alice comme côte à côte pour parler. Sinon, on va croire que la vidéo là, c'était l'intelligence artificielle. Donc vraiment, mesdames et messieurs, mon avis par rapport à cet article de Jeune Afrique, c'est que c'est un public reportage, quelque chose qui a été commandé pour induire l'opinion publique en erreur. Bravo à toi, Yves Plumet Bobo. C'était bien essayé.